Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du temps de jeu. J'ai lu dernièrement dans un magazine que pour un tournoi professionnel de 4 tours, donc de 72 trous, le temps effectif sur le parcours était de 17-18 heures, mais que le temps de jeu, c'est-à-dire le temps passé à frapper la balle, était uniquement de 10 minutes. Ce qui veut dire qu'il y avait 16 à 17 heures où on passait à rien faire. Je suis très circonspect et dubitatif de cette analyse qui pour moi est un raccourci, car si tel est le cas, dans quel sport on joue réellement en temps complet? Lorsque je suis gardien de but et que je vais toucher la balle que 30 secondes dans un match, est-ce que j'aurai effectivement joué 30 secondes ou l'heure et demie? Lorsque je suis aux Jeux Olympiques pour un saut à la perche, ça dure la journée, mais je vais sauter 5 fois 20 secondes. Une fois de plus, je vais effectivement faire mon activité que 1 minute et 30, est-ce que je n'ai joué qu'1 minute 30? Je ne peux pas le croire parce que par expérience, lorsque je suivais des joueurs professionnels, on arrivait au bas mot le lundi ou le mardi matin sur le site pour les reconnaissances, pour le travail technique, le practice et évidemment les 4 tours. Entre les tours, il y avait 1001 pensées qui nous traversaient l'esprit et je ne peux pas croire que le golf peut se réduire à ces 10 petites minutes. Nous avons eu la chance d'avoir la Ryder Cup. Est-ce que McIlroy, est-ce que Jon Rahm a pensé à son jeu au moment où il a planté le tee? Certainement pas. Ils ont dû penser bien en amont, dès les qualifications, voire même avant à l'entraînement avec leur objectif de jouer cette Ryder Cup. Nous les premiers et les enfants que j'ai à l'école de golf, combien de fois ils puttent ce dernier putt comme Kaymer pour gagner une Ryder Cup virtuelle? Je ne peux pas croire que le jeu ne dure que 10 minutes sur un tournoi de 4 heures. D'ailleurs, regardez l'environnement, profitez du parcours pour aller au bout de ce plaisir d'être sur un parcours et de jouer au golf pleinement. Donc pour moi, un parcours qui dure 4h30 dure encore bien plus longtemps puisqu'il finit même au bord du comptoir lorsqu'on est en train d'échanger avec nos amis. Donc pensez qu'un parcours, c'est bien plus long et bien plus vaste que ce que vous pouvez le penser. Et quel que soit ce que vous décidez, vous seul choisissez.